Québec, le milieu scolaire accueille une diversité d'élèves et d'adultes. Les services éducatifs offerts aux adultes en formation générale comprennent des services de formation, des services d'éducation populaire et des services complémentaires. Ces services ont pour objet de permettre à l'adulte d'accroître son autonomie, de faciliter son insertion sociale et professionnelle, de favoriser son accès et son maintien sur le marché du travail, de lui permettre de contribuer au développement économique, social et culturel de son milieu et de lui permettre d'acquérir une formation sanctionnée par le ministre. En vue de remplir cette mission, les enseignantes et les enseignants ne peuvent pas simplement transmettre des connaissances aux adultes. Ils doivent faire preuve de savoir-faire didactique et de savoir-être pédagogique. Pour soutenir les adultes dans le développement de leurs compétences, la personne enseignante doit, entre autres, brosser un portrait des besoins des adultes au regard des compétences à développer et des attentes de fin de cours précisées dans les différents programmes d'études. Planifier des activités d'enseignement-apprentissage qui partent d'où en sont rendus les adultes. Planifier l'enseignement des stratégies qui leur permettront de mieux comprendre les contenus à apprendre, mais aussi à tisser des liens. Prévoir des ajustements ou des outils pour soutenir les adultes. Créer des occasions pour que les adultes échangent entre eux et démontrent leur savoir. Et offrir de la rétroaction qui permet aux adultes de s'ajuster et de mieux comprendre. En contexte de classe, l'engagement des adultes est directement lié au sentiment d'appartenance qu'ont les adultes lorsqu'ils y sont. Établir une relation significative avec eux constitue la base pour développer une relation positive. De même, communiquer des attentes claires, offrir des choix aux adultes, leur donner l'occasion de s'exprimer respectueusement, permettre les erreurs et les questionnements, leur proposer des tâches qui conviennent à leur capacité et à leur rythme d'apprentissage en planifiant une progression ciblée vers les contenus du programme, faire comprendre le sens et l'importance d'une tâche et offrir de la rétroaction sur les efforts produits ainsi que sur les progrès réalisés sont des interventions qui sont favorables à l'engagement des adultes. De plus, la réussite de la démarche éducative implique une approche andragogique et par conséquent une participation active de l'adulte. Cette approche se traduit dans la pratique par des lignes directrices telles que l'adaptation de l'offre à l'expression des besoins de l'adulte comme première et principale ressource dans la situation d'apprentissage, la prise en considération de sa capacité de progression, le respect de son rythme, de son style d'apprentissage, de ses champs d'intérêt et de ses besoins, et l'apport du groupe, de l'environnement et de la communauté comme facteur important pour l'enseignement et l'apprentissage. En revanche, il existe plusieurs pratiques qui peuvent occasionner le désengagement des adultes et affaiblir leur motivation. Par exemple, l'enseignement qui ne tient pas compte des intérêts et des besoins des adultes. En effet, si l'enseignement ne tient pas compte des intérêts et des besoins de l'adulte, celui-ci peut rapidement se sentir ennuyé et démotivé. La surcharge de travail et la pression excessive. Si l'adulte est soumis à une surcharge de travail et à une pression excessive, il peut se sentir découragé et perdre confiance en lui. A contrario, le manque de travail fourni à l'adulte ou l'absence d'échéance ou de date butoir pour compléter le travail peut aussi mener au désengagement et affaiblir sa motivation. Ensuite, le manque de retour et de feedback. Si l'adulte ne reçoit pas assez de retours réguliers sur son travail et sur sa progression, il peut se sentir démotivé et ne pas savoir comment s'améliorer. Le manque de sens et de signification. Si l'enseignement ne semble pas avoir de sens pour l'adulte et ne lui offre pas de lien avec sa vie quotidienne ou ses projets futurs, il peut perdre sa motivation. Finalement, le manque de soutien et de collaboration. Si l'adulte ne se sent pas soutenu par son enseignante, son enseignant et ses pairs, il peut se sentir isolé et démotivé. Il est important de noter que chaque adulte est différent et que ce qui peut occasionner le désengagement pour un adulte ne sera pas forcément le même pour un autre. Il est donc important de s'adapter aux besoins et aux intérêts de chacun pour favoriser leur engagement et leur motivation. Suivant ces considérations, le contexte d'enseignement-apprentissage prend toute son importance. Les adultes placés dans un climat de classe sécuritaire connaissent les occasions qui leur sont offertes et les limites à ne pas franchir.
Ils sont aussi convaincus que leur enseignante ou leur enseignant est là pour les soutenir, les guider, les outiller afin qu'ils puissent acquérir des connaissances et des compétences en lien avec leur projet de formation, mais aussi pour exercer leurs droits et leurs responsabilités comme citoyens. Dans un tel contexte, les adultes ont plus de chances de développer des ressources variées en lien avec leurs propres besoins et sont encouragés à optimiser leurs capacités et à se développer comme personne. En effet, mettre l'adulte comme première et principale ressource dans ses apprentissages, comme le suggèrent les lignes directrices d'une approche andragogique, permet de fournir à l'adulte tous les ingrédients nécessaires pour développer ses compétences. Rechercher cet équilibre est un travail de tous les jours. Il ne faut pas oublier que l'on a tendance à enseigner comme on a soi-même appris. Or, cela ne signifie pas que c'est ce qui est le plus approprié pour les adultes qui composent notre classe. En ce sens, chaque enseignante ou enseignant doit pouvoir réfléchir sur sa pratique au quotidien. En contexte d'immigration, plusieurs personnes enseignantes soulignent qu'elles constatent des écarts entre leur façon d'enseigner dans un autre pays et ce qu'elles voient au Québec. Ces constats peuvent être déstabilisants. Voici un petit exercice pour réfléchir sur sa pratique. Le site Internet du TPI propose à toute personne qui le souhaite un questionnaire qui permet de prendre conscience des approches pédagogiques prédominantes dans sa pratique. En complément, le tableau synthèse sur les perspectives d'enseignement de Pratt permet aussi de mieux comprendre les similitudes et les différences entre le contexte d'origine et le nouveau contexte. Il expose 5 perspectives emblématiques et illustre les comportements ainsi que les attitudes qui les caractérisent. À la lumière de ce questionnaire et de ce tableau, identifiez les 2 perspectives dominantes de votre approche éducative. Nommez 3 valeurs qui sont primordiales dans votre pratique. Nommez 2 situations de classe qui vous rendent inconfortable et que vous aimeriez améliorer. Quelles sont les valeurs qui sont ébranlées dans ces situations? En quoi ces situations sont-elles en lien avec votre conception de l'enseignement-apprentissage? Y aurait-il une ou plusieurs autres perspectives qui pourraient vous aider à résoudre cet inconfort? Maintenant, établissez 2 actions concrètes à mettre en œuvre pour agir autrement dans ces situations. Différentes actions permettent de soutenir le développement professionnel. Se créer un réseau de personnes qui veulent réfléchir sur leurs pratiques est un excellent départ. Participer à des communautés de pratiques soutenues par des personnes enseignantes, des personnes conseillères pédagogiques ou des personnes mentors constitue aussi une excellente façon de valider sa pratique et de mieux comprendre la culture dans laquelle on s'inscrit désormais. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de laisser de côté votre manière d'être, mais de développer des mécanismes d'adaptation utiles à la situation d'insertion professionnelle. Restez conscient que le milieu scolaire a besoin de votre apport et que vous y contribuez grâce à votre unicité.